BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue à la fois sur la chaîne YouTube de Tech Co, sur BFM Business le week-end à la radio, à la télé, sur l'appli RMC BFM Play, que vous soyez en podcast, audio ou vidéo. Merci d'être là, c'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end. Avec au sommaire cette semaine, dans un instant, toute l'actu tech de ces derniers jours. Et puis juste après, Christophe Joly nous rejoindra, ça sera notre rendez-vous nostalgique avec aujourd'hui le grand livre des Galaxy S que nous allons ouvrir. Le grimoire des smartphones de Samsung. Ça fait quand même quelques années que ça existe, les Galaxy. Et vous verrez qu'évidemment, grâce aux nouvelles techno et puis aux progrès technologiques, quand on commence à comparer le premier Galaxy S à celui qui est sorti il y a quelques mois, et notamment les pliants, eh bien, beaucoup d'eau a coulé sous les pompes. Ça sera tout à l'heure avec Christophe. Je vous rappelle le hashtag DQJMM pour réagir sur Twitter. Encore une fois, merci d'être là. Bienvenue dans De quoi je me mêle. Le club de la presse IT, donc, avec aujourd'hui Laure Renoir, mesdames, messieurs. Bonjour Laure. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est la première fois que vous entendez et écoutez Laure Renoir dans De quoi je me mêle. Chef de service mobilité au numérique. Tout à fait. Welcome, ma chère Laure. Eh bien, merci. Et en face de toi, Anthony Morel. Salut Laure, salut François, salut à tous. Anthony qui est de retour. Toujours un plaisir que de te retrouver, mon cher Anthony. Avec plaisir partagé, comme à chaque fois. Voilà, les matins sur BFM Business, sur RMC Découverte et à la mi-journée sur RMC Story. Il est sur tous les médias du groupe, mesdames, messieurs. Vous ne pouvez pas passer à côté d'Anthony. Il me répand sur l'antenne. Il se répand sur l'antenne, mais avec tellement de talent. Oh. Parce qu'il y en a qui se répandent, tu sais, pas forcément toujours. On va pas entrer un petit peu dans les détails. Non, on arrête. Alors, dans l'actu, mesdames, messieurs, on va commencer par cette info qui a mis en émoi, on va dire, tous ceux qui habitent la planète Terre. On est d'accord, hein ? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Plus sérieusement, tous ceux qui sont abonnés à Netflix avec, vous le savez, ça y est, la fin de la récré qui a été signée par Netflix concernant le partage de comptes. La fête est finie, Anthony. Alors, juste un petit commentaire là-dessus. Énormément de réactions. Moi, sur Twitter, on en a parlé dans Tech Co dans la semaine, ça a été une hécatombe. Ouais. Tout le monde se sent concerné. C'est chaud. Se sont arnaqués, en fait, par Netflix. Mais ce qui me semble fou, alors, peut-être on y reviendra. Moi, je vais prendre la défense de Netflix. Donc voilà, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais on y reviendra. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de réactions de gens outrés en disant « Mais comment on nous oblige à payer alors qu'on payait déjà un service ?» En gros, je rappelle le principe. On s'y attendait parce que ça faisait des mois que ça avait été annoncé. Mais sauf que là, ça arrive en France. C'est la fin. Ils nous ont pas pris de cours. Non, ils nous ont pas pris de cours. Ils nous l'ont préparé. Ailleurs, Vraiment. Comment ? Ils l'ont fait ailleurs. Ils l'ont fait chez les pays voisins. Donc voilà, on l'attendait. Espagne et Portugal, je crois. Oui, absolument. Et puis dans plein d'autres pays. Donc fin du partage gratuit du mot de passe pour les abonnés en France. Donc en gros, maintenant, si on veut squatter le mot de passe d'une famille ou d'un copain, il faudra payer 5,99 € par mois et on aura accès à Netflix sur un écran. Donc c'est moins cher qu'un abonnement classique, mais on peut plus squatter gratuitement comme c'était le cas jusqu'ici. Et c'est le propriétaire du compte qui paie. C'est ça, c'est le propriétaire du compte qui paie, exactement. Et alors, je te coupe, c'est quand même assez complexe, leurs règles du jeu, je trouve. Compliqué. On est d'accord ? Ouais. T'es en Wi-Fi dans la maison, il n'y a pas de problème. Tu vas une fois de temps en temps dans ta maison de vacances, il n'y a pas de problème. Mais si tu y vas pas trop souvent, là, il y a un problème. Enfin, c'est un truc. T'as l'impression qu'il te faut un dictionnaire Netflix pour savoir si tu peux bénéficier du partage de compte ou pas, non, Laure ? La règle est assez claire, mais complexe pour le commun des mortels. Il faut revenir une fois par mois chez soi et se connecter au réseau Wi-Fi de la maison pour un petit peu pointer et bien signaler qu'on fait partie du foyer, puisque c'est la règle, faire partie du foyer. Mais attendez, il y a un truc que je comprends pas. Admettons qu'on ait une résidence secondaire. C'est pas un truc de fou, ok ? On a une télé qui est connectée sur un compte Netflix, le compte principal, d'accord ? Je vais pas prendre ma télé pour la ramener à mon domicile. Avec un effort. Donc TGV, je vais pas prendre ma télé pour la ramener et pour la connecter une fois par mois à mon domicile. Alors c'est ça pour les smartphones, pour les smartphones, les tablettes, les choses comme ça. A priori, il va quand même comprendre ce service qu'on a plusieurs endroits qui vont servir de maître à la connexion. Ouais. Moi, je pense que ce sera un truc adaptable et je pense qu'ils sont entre guillemets flous volontairement pour que ce système de bannissement soit relativement soft. C'est-à-dire en gros, ils veulent
faire en sorte que les passagers clandestins payent, mais que les gens qui effectivement, parce que tu as raison, il y aura toujours des cas un peu d'exception, ou alors des gens qui partent en voyage plus d'un Ouais, mois. mais c'est et des qui vont grosses exceptions, tu vois. Enfin, je Non, veux dire, mais- tu pars en vacances régulièrement, tu as une résidence secondaire, voilà, Mais non, tu as un parce que tant compte que Netflix que tu payes 20 balles par mois quand même. Ouais, Hein, c'est mais pas, là, il vise c'est qui? pas anodin, Il tu vois. vise le cousin qui t'a emprunté une fois ton code Netflix et qui s'est jamais signalé ensuite, l'ex un peu indélicat qui a un petit peu oublié de préciser qu'il a aussi c'est gardé drôle. la Ah ouais, ça, c'est- connexion. Le Je sais partage de pas. compte Ça, des c'est ex. vraiment très. Là, Les une bougetterie copains. incroyable, ça. C'est vraiment. Je pense que la guerre va être relancée entre les anciens Imagine. couples. Tu sais, les amis que t'as pas vus depuis des années qui se signalent, Ouais. t'as changé de mot de passe. Ouais, c'est Voilà, vrai. mais c'est eux qui sont visés. Bien sûr. Et quand même, Netflix estime à 100 millions les comptes qui sont partagés. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Ça fait un manque à gagner assez important pour eux. Non, et puis attends, c'est pour ça que je dis, je vais me faire un peu l'avocat de Netflix. J'ai pas d'action chez eux, je m'en fous, hein, c'est pas la question. Mais je veux dire, on le sait tous. Je me mets dans le sac, Rappelons hein, que t'es d'ailleurs. petit cousin de Reed Hastings. Oui, c'est ça. Spoiler alert, je vous le dis. Transparence totale. Transparence totale. Non, blague à part, on le sait tous quand on squatte le compte, que ce soit Netflix, Amazon, parce que souvent il y a des petits arrangements, c'est je paye Netflix, toi tu payes Amazon, et puis on se partage les connexions et tout. On sait tous qu'on joue en fait sur la ligne jaune, blanche ou grise, je sais pas comment on dit, mais enfin qu'on est à la limite de la légalité, c'est-à-dire qu'on accède à un service sans avoir payé pour ce service. Donc là finalement, c'est un retour à la logique. En gros, Netflix a dit, bon, on a toléré cette pratique pendant des années parce qu'on était en croissance, que tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Là, on voit que la croissance commence à arriver à un plateau. Il faut qu'on continue à financer nos séries. On a 100 millions de passagers clandestins. Il y a un moment, les gars, il faut passer à la caisse. Moi, ça ne me choque pas qu'on demande que des gens qui ne payaient pas un service auquel ils avaient accès gratuitement, alors que c'est un service payant, eh bien, doivent à un moment payer. Mais c'est vrai que la règle n'est pas incroyablement claire. Je pense que c'est fait exprès. Oui, et puis pendant des années, même Netflix communiquait sur cette largesse et sur cette C'était quand même leur fonds de commerce. générosité. Ils se lançaient. Et pour encourager les gens aussi à adopter le service, Ouais, partagez ils vos publiaient comptes. des petites choses du type l'amour, c'est partager son mot de passe. Oui, peace and love, Donc quoi. voilà, Allez-y. c'était allez, venez tous à la maison. Et maintenant que vous êtes arrivés, hop, Ça, Et c'est Tu vrai. sais, ça fait un peu penser. un peu cruel. On dirait que t'es rentré dans un piège à rats, tu sais, et t'es bloqué. Et hop là. C'est fini. Non, mais attends, après, si les gens sont pas contents, ils ont aussi le droit d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je veux Non, dire, mais les c'est plateformes, clair. c'est pas ce qui manque. C'est clair. hein, Mais, donc, mais je pense que Netflix doit surveiller ça de près Mais bien parce que ce type d'annonce qui est quand même un tremblement de terre hein, dans l'offre, enfin dans le paysage de la SVOD, je pense que les indicateurs de Netflix là vont être surveillés mais à la loupe parce qu'ils risquent d'avoir des gens mécontents simplement parce que en plus aujourd'hui il y a énormément de concurrence hein, dans le monde de la SVOD, les Disney+, les Paramount, les MyCanal en France, enfin etc. C'est la beauté de la concurrence. Si t'es pas content du service de Netflix, si tu estimes que ça te coûte trop cher, c'est pas comme à l'époque avec les opérateurs télécoms où tu étais engagé pour 24 mois et que tu pouvais pas sortir. Là, c'est en 2 clics, tu sors et tu peux aller voir ailleurs. Donc tu as le choix de faire ça si t'es pas content. Et puis sinon, tu te désabonnes à Netflix. Enfin, je veux dire, c'est un jeu libre hein, pour le coup. Il n'y a pas d'obligation. Netflix, c'est pas un bien vital. Tu vois, on n'a pas besoin de Netflix pour vivre. Donc voilà, on accepte les règles. Enfin, on n'en a pas besoin pour vivre, mais le week-end, c'est cool quand même. C'est quand même apprécié. Hein. Non, mais ça manque. La concurrence ne manque pas, je veux dire. Et les autres sont quand même beaucoup plus souples, puisque finalement, c'est le seul service qui impose cette limite de partage de mots de passe. Ouais, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça peut faire des émules. Voilà, est-ce que Disney+, qui est aussi très large, enfin, dans le partage de comptes, etc., va continuer. MyCanal aussi, hein, on peut avoir plusieurs comptes. Enfin, et d'ailleurs, les publicités de MyCanal, il n'y a pas si longtemps, communiquaient là-dessus, hein, sur les partages de comptes. D'ailleurs, oui, le partage de comptes, Netflix est intégré à certaines offres Canal, justement. Tout à fait. Ça ne va pas être possible. Hein, c'est pas possible avec les offres qui sont intégrées à des packs. Donc c'est quand même un peu compliqué à maîtriser. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. Je trouve que c'est... En fait, nous, on est là-dedans. Donc déjà, nous, on ne comprend pas. Enfin, moi, il y a des trucs, il y a des zones d'ombre, si tu veux, il y a des angles morts dans cette communication. Et nous, on est dedans. Alors j'imagine ma mère, enfin, tu vois, des gens qui font pas gaffe à ça, c'est compliqué quand même. Hein. Enfin, tu n'as pas le droit de partager ton compte avec n'importe quelle de tes offres. C'est pas valable avec la moins chère, c'est pas valable avec la deuxième moins chère, c'est pas valable pour trop de personnes, c'est 2 max. Bref, ouais, c'est un peu concentré. Hein. La petite limite du truc aussi, le moyen, le cheat code entre guillemets pour pouvoir continuer à squatter, c'est qu'en fait, comme c'est une fois par mois, tu es censé te connecter, si c'est un ami ou de la famille qui squatte ton code entre guillemets, il suffit qu'ils viennent
chez toi une Passe fois à la par mois maison, et qui se connecte-toi. connecte, et c'est bon en fait, et c'est reparti pour un mois. Oui, qui se connecte sur un device mobile. Oui, c'est ça. C'est ça. Qui se connecte sur un device mobile. Bon, on verra. Mais avec les télés, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Si tu as une télé dans ton... Je alors, c'est une reprends bonne mon question, la exemple télé. dans la Ouais. résidence secondaire et tu es chez toi, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être obligé d'envoyer ta taxe d'habitation à Netflix Mais- pour prouver que tu habites là-bas. Enfin, en vrai, tu je vois, pense que c'est ça. Je pense que, à mon avis, Ouais, c'est mais pour bon. ça que je te disais qu'il y avait un système, qu'ils allaient être souples. En gros, le but, à mon avis, dans leur stratégie à eux, c'est vraiment, comme le disait Laure, de taxer les 100 millions de passagers clandestins, mais les autres, quand même, d'être relativement souple avec eux. Et donc, ça va être, oui, tu pourras assez facilement, en leur envoyant un mail, en disant, bah non, mais c'est ma résidence secondaire, peut-être que oui, je leur envoie un justificatif de domicile, et c'est bon, quoi. Enfin, tu vois, Ouais. c'est peut-être pas plus compliqué que ça, en fait. On verra. Bon, on verra bien tout ça. Et puis, je pense aussi qu'il y a derrière une stratégie assez maligne de la part de Netflix, c'est que tous les gens qui vont être victimes de ce bannissement, de ce partage de comptes, vont peut-être aller vers l'offre payante qui est au même prix, qui est à 5,99 avec publicité. Et on sait que ça commence à bien cartonner. Oui, cette ça marche bien. Ils offre. sont très contents de cette offre-là. Donc, Bon, après, c'est 5 minutes de publicité à peu près par heure. Donc, ouais, mais tu et- payes 5,99. mais c'est un petit prix. Voilà. Mais t'as pas la 4K, par exemple. Tu vois, tu Non, perds en c'est fait les 720p, avantages. C'est une offre dégradée. Alors, ils sont passés en 1080. Oh, pardon, j'ai raté ça. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais t'es pas en 4K. Bon, voilà pour les partages de comptes. Je pense que ça va continuer à jaser tout le week-end. Je crois que ça se met en route mardi prochain. Oui. C'est ça, hein? Oui, On quelque va chose comme voir, ça. on va surveiller Ouais, on de va surveiller. près. Ne m'insultez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Oui, tous les cas particuliers vont s'exprimer de toute façon. Oui, je pense. Mais ça va être intéressant de voir comment Netflix entame ce virage qui est quand même assez impopulaire. Dans l'actu, alors, ça c'est tout frais, puisque c'est tombé il y a quelques heures, puisque je vous rappelle qu'on enregistre ce De quoi je me mêle le jeudi et que ces annonces Sony sont tombées dans la nuit de mercredi à jeudi. Sony qui a annoncé pas mal de nouveautés à l'occasion d'un showcase qui s'appelle le PlayStation Showcase. Ils ont annoncé par exemple un Spider-Man 2, un Resident Evil 4K VR, enfin il y a plein de trucs plutôt sympathiques. Ça va donner Resident Evil en VR, ça va être pas mal. On va plus dormir. Ouais, là on va plus dormir. Ouais. Déjà que Resident Evil sur PlayStation 1 à l'époque, ça me faisait. Je pouvais plus dormir, donc en VR, laisse tomber. Ouais, ça va être. C'est pas le partage de comptes, là, c'est le partage de membres quand tu coupes tout le monde dans le truc. Et donc, parmi toutes ces annonces, une annonce qui, voilà, n'est pas passée inaperçue. On en avait parlé dans De quoi je me mêle d'ailleurs il y a quelques temps de ça parce que c'était une rumeur. C'est confirmé. On va avoir une console portable PlayStation. C'est ça, la fameuse PS5 portable qu'on attend depuis, qui est une sorte de serpent de mer. Il y avait beaucoup de rumeurs, alors qui s'appelle officiellement le projet Q, comme la lettre. Et alors, quand Oui. on dit console portable. Attention Voilà. les amis, parce que petite déception quand même. Ouais, c'est ça. En fait, alors le form factor, je le trouve génial. C'est en gros, ce sera une manette, une DualSense avec un écran LCD au milieu. Donc vraiment, le format est très sympa. Mais quand on dit console, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que ce sera en réalité une sorte d'écran déporté qu'on pourra utiliser n'importe où on a une connexion Internet, mais qui passera par la PS5. Donc ça veut dire qu'il faudra avoir une PS5. Première chose, et il faudra même que la PS5 soit à minima en veille ou en fonctionnement pour qu'on puisse l'utiliser à distance. Donc voilà, Donc on peut l'utiliser à distance. on peut l'utiliser à distance, Par mais exemple, tu as une PlayStation à Paris, tu vas à Marseille, tu passes ton petit week-end là-bas, tranquillou, tu as une connexion Wi-Fi. oui, de ce que je comprends, ça fonctionnera par le Remote du Play. cloud gaming. Donc c'est du cloud gaming en fait, et donc tu pourras l'utiliser. Je prends des pincettes parce qu'on n'a pas Ouais, on n'a beaucoup pas beaucoup d'informations pour d'informations. un l'instant. petit peu Mais flou, je- cette affaire. Voilà. Mais j'imagine quand même que c'est ça qui vise, parce que on peut pas imaginer que cette console ne fonctionne que chez toi. Ah bah non, enfin, Parce que ça me ferait penser à la Wii U. la Wii U, mais oui. Est-ce que vous vous souvenez de ce truc-là incroyable de chez Nintendo? Alors bon, avec le recul, ils étaient un peu visionnaires. C'était il y a quasiment 10 ans. Cette console qui était livrée avec une espèce d'énorme manette, là, avec un écran au milieu, qui, quand tu jouais sur la télé, affichait des informations complémentaires. Mais tu pouvais aussi éteindre ta télé et là, avoir le jeu de la console chez toi en Wi-Fi, par exemple, dans ta chambre et tout, mais ça marchait jamais. C'était Il y avait l'énorme du lag. pari de Nintendo, mais ça a été leur plus gros échec. Après, ça a donné la Switch dans une version beaucoup plus avancée En effet. et un peu différente, mais ça a été peut-être l'échec nécessaire pour arriver à la Switch, mais ouais, c'était pas forcément une grande réussite la Wii U, clairement. J'espère pour Sony que ce sera beaucoup mieux que ça, mais bon, j'en doute pas. Laure, ça te fait
rêver cette console portable Écoute, j'ai pas PlayStation? encore de PS5, donc je regarde ça avec un petit peu de distance. Mais je trouve ça assez intéressant. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a pas de port pour carte SIM 5G, donc on est quand même connecté en Wi-Fi, pour utiliser ce service. Donc il faut quand même une connexion de bonne qualité. Sinon, ça va laguer, va y avoir de la latence, ça va être un peu compliqué à utiliser. Donc ça pose plein de questions techniques, Ouais. à mon sens. C'est vrai. En plus, on n'a pas le prix, donc on ne sait pas si ce sera abordable ou pas, cette affaire. C'est quand même, encore un petit peu flou. Ouais, et puis donc c'est ce que tu disais justement, c'est-à-dire que dans les transports, c'est cuit quoi. Là, tu dans Avec le l'avion. Wi-Fi de la SNCF, t'es pas forcément très bien, quoi. Avec ton partage de connexion Pardon peut-être, pour, mais bon, Enfin bon, T'es pas prêt de gagner à FIFA quoi. ouais, c'est ça, tu vois, tu te lances une tu auras partie de des excuses si tu perds. Oui, c'est Oui, pas c'est mal. ça. C'est bien. Je suis dans le TGV. Ouais, je suis Voilà. dans le TGV les gars, soyez indulgents. C'est- Je pourrais jouer une fois à peu près par heure. J'ai une pendant une latence minute. de malade, donc désolé. Oui, je me suis fait tuer 25 fois en 2 minutes sur Call of Duty, mais bah voilà. Je suis Ouais, mais ça, enfin, on voit que c'est pas gagné cette console parce que autant tu vois une console portable, moi la Switch j'adore jouer dans les transports, quand je prends le TGV ou l'avion, tu vois c'est top. Là c'est cuit. Tu pourras pas jouer parce que c'est du cloud gaming. Il faut forcément une bonne connexion Wi-Fi avec peu de latence. Donc c'est Ouais, c'est vrai, ça va être l'une des limites. Bon, attendons quand même Ouais, d'avoir on va plus voir. d'informations. Moi, je veux rester enthousiaste parce que Oui, vraiment, bien sûr. encore une fois, les images qu'on a eues, le côté la DualSense avec l'écran et tout, je trouve ça vraiment hyper Ouais, sympa. l'ergonomie a l'air hyper soignée. Ouais. Ils n'ont pas parlé de la qualité de l'écran, donc je ne sais pas trop si on aura un écran Full HD, 4K, je ne sais pas. On n'a pas d'autonomie non plus, j'espère on sait qu'avec pas trop Sony tout quand ça, hein. même qui est un professionnel de l'image et de la vidéo, on aura un bel écran. Alors la si, moindre des attends, choses. on a quand même, ce serait 1080p jusqu'à 60 fps, écran LCD 8 pouces tactile. Ouais, 8 pouces. LCD. Ouais. Ils auraient pu mettre de l'OLED quand même. Hein, c'est- Écoute, pour l'instant, c'est ce qu'on a. Hein, donc, Ok, encore bon. une fois, tout sera. Et on sait confirmé. quand on n'a pas de prix bien sûr, Non, il y ne a faut pas rien du tout, rêver, y a rien et on du ne sait même pas quand est-ce que ça sort. Ouais, non, Non. on a vraiment. Il n'y a pas grand-chose là-dessus. Bon, écoutez, on va voir. On va suivre ça de près, mais on voulait vous en parler parce que c'est quand même un petit émoi dans le monde du jeu vidéo. Apple, tiens, alors on se rapproche de la date fatidique du 5 juin et visiblement on devrait avoir droit à ce masque de réalité mixte. Hein, On espère. voilà. On espère vraiment. S'il n'y a pas, ce sera la grosse déception parce qu'on l'a tellement teasé pour Ah le ouais. 5 juin. Là, oui, Waouh. J'espère que Apple ne nous décevra pas parce que moi j'ai prévu un Tech Co de 2 heures là-dessus. Donc, Sinon, il va falloir sortir les rames. Hein. Je te le dis tout je de compte suite. sur toi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Je serai là si tu aussi. peux venir, si Oui. tu peux venir avec ton Zodiac, Ce sera, oui, ça c'est serait ça. peut-être pas mal. Parce qu'ils ont Donc, intérêt à annoncer un truc. Hein, S'il te plaît, Tim, ne nous déçois pas. Ouais. Hein, parce que si c'est pour nous annoncer de nouveaux emojis pendant la WWDC, on va avoir du mal à faire on les les 2 aura heures aussi. de Tech T'inquiète pas. Co là-dessus. Non, mais enfin, on plaisante, mais je pense que ce masque va arriver. Mais tu voulais nous parler en fait de la conséquence de tout ça. C'est-à-dire que Apple, qui est une boîte hyper secrète, joue en fait bien de malchance et plus on a l'impression que plus ils essaient d'être secrets, Ouais. plus ils ont des fuites. Ouais, exactement. Alors, il y a eu 2 histoires là, cette semaine qui sont assez incroyables, complètement différentes, mais qui se sont passées chez Apple et des histoires de fuite. Alors, une assez rigolote encore que, l'autre un petit peu plus sérieuse. On va commencer par celle qui est un peu plus légère, entre guillemets. Vous avez peut-être suivi ce compte Twitter Analyste941. C'est un compte Twitter qui était extrêmement bien informé sur les infos Apple. Mais quand je dis bien informé, c'est qu'il te sortait toutes les infos hyper précises avant l'arrivée des produits, que ce soit sur les derniers iPhone 14, sur iOS 17, sur les dernières Watch, enfin vraiment des trucs extrêmement fins. Et en fait, apparemment, alors ce compte a fait ses adieux, a dit en fait ma source a été découverte en interne chez Apple à la suite d'une enquête et a été virée. Donc c'est pour ça que je disais c'est plus léger, mais enfin c'est moins léger pour la personne qui a été virée évidemment. La personne a joué aussi avec Elle le a feu. joué, elle a pris son Du coup, risque, hein, comme on dit. Je hein. pense que quand tu arrives chez Apple, tu dois signer un contrat Avec de ton sang, confidentialité. voilà. Tu Il doit m'étonnes. faire 12 pages. Mais visiblement, en fait, c'était la sœur de la personne qui tweetait et elle a eu la mauvaise idée de le dire dans ses tweets. Donc en gros, Apple a commencé à resserrer un petit peu l'étau. Et alors l'enquête qu'ils ont menée, alors c'est ce que dit encore une fois ce compte qui a fermé depuis. Donc c'est à prendre avec des pincettes. C'est évidemment pas des informations officielles de chez Apple, mais ce qu'ils ont fait visiblement en interne, c'est que donc ils savaient que cette personne travaillait dans l'équipe de Craig Federighi, c'est le patron du logiciel et tout ça chez Apple. Et donc, ils avaient des doutes sur une personne, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné des fausses informations. C'est-à-dire sur la sortie d'un futur produit, je crois que c'était une version de Final Cut, et ils lui ont donné une mauvaise date. Ils ont dit ça va sortir, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vois, en mars 2024.
Et en fait, la fuite s'est retrouvée en fait sur Internet. Donc ils savaient Très bonne précisément. technique, hein. Ah, c'est une super bonne technique, mais en fait, ça valide ce que moi je croyais relever de la légende. On sait que Steve Jobs faisait ça. Enfin, Steve Jobs, en tout cas, il y a toujours cette légende selon laquelle il faisait travailler les ingénieurs sur des faux produits pour savoir d'où sortaient les fuites. Et en fait, alors je sais pas si lui Il le lançait faisait. des leurres aussi, en quelque Exactement. Et là, c'est en fait Apple fait réellement ça, et ça a mené donc à retrouver cette taupe, à l'identifier et donc à la licencier. Donc sorte. Il a dû passer un mauvais quart d'heure, je pense. Ouais, monsieur, on n'a hein. pas la suite, hein, parce que le procès qui va suivre va Ouais. sûrement être Ouais, parce sanglant. que je pense que le licenciement, c'est que le premier Voilà, acte c'est la première étape, hein. d'une longue série Netflix. Comme tu le disais, les accords de confidentialité derrière doivent prévoir des sanctions assez, Ouais. tu m'étonnes. assez pénibles. Tu m'étonnes. Ça va être Après, hardcore, hein. ça permettra, enfin, ça empêchera pas d'autres fuites sans doute, hein. Non. Mais en tout cas, voilà, on voit que Apple travaille là-dessus. Mais c'est compliqué, hein. Ah, mais c'est très pour eux, hein. compliqué. Tim Cook a lancé il y a un an à peu près une grande campagne pour débusquer les traîtres, si l'on peut dire, parce qu'il y a tellement de fuites. Enfin, on est bien placé pour le savoir, nous journalistes tech, parce que maintenant, dès qu'il y a une keynote Apple, alors peut-être à l'exception justement de celle du 5 juin où il y a encore une grosse incertitude, mais très souvent, on sait, quasiment au composant presse qui va sortir. Ouais. Oui, on a puis beaucoup Apple n'est d'informations. pas le seul touché, hein. Le paysage de la tech est absolument grevé par ça. Ils se font tout le temps lancer leurs informations avec un peu d'avance. C'est extrêmement frustrant pour les marques. On a des fiches techniques d'à peu près tout, en fait, avant la sortie des produits. Et c'est parce qu'il y a dramatique, hein. aussi Donc il y a tout un des petites taupes un écosystème. peu partout, hein. Voilà, c'est ça. Il y a des fournisseurs, il y a des sous-traitants. Oui. C'est vrai que Apple, du temps de Steve Jobs, les secrets étaient un peu plus faciles à garder parce que cette chaîne et cet écosystème était moins étendu qu'aujourd'hui, Moins moins énorme. scruté aussi par Moins les médias. scruté, Il y a 20 ans ou 25 ans, tu vois, quand C'est vrai. est sorti le premier iPod, tout le monde s'en foutait, quoi. Enfin, Ouais, mais même du temps quand même où Steve Jobs était encore vivant et où tu as eu les premiers iPhones. Enfin, moi, je me souviens quand on allait aux conférences d'Apple, c'était la surprise totale. C'est-à-dire qu'on Ouais, savait vraiment, enfin, tu savais à peu près de quel produit il s'agissait, mais c'était tout, hein. Aujourd'hui, tu sais quasiment tout, hein. Mais c'est pas pour critiquer Tim Cook ou quoi. Je pense que c'est non, vraiment mais et devenu puis c'est beaucoup plus ingérable. compliqué. Comme tu dis, ils ont tellement de sources d'informations. Bah, alors, il y a Mark Gurman, bien sûr, qui est là. Il y a aussi Ming-Chi Kuo qui balance tout le temps des informations parce que ces gens-là, en Asie, ont sans doute des contacts, c'est ça. tu vois, qui fabriquent les produits. Et quand tu fabriques les produits, au bout d'un moment, tu es obligé Eh d'avoir ben, des tu fuites, sais, quoi. hein, forcément. Tu sais qu'en interne, ils ont même une division qui est composée d'anciens du FBI, de Ouais. la CIA, de la NSA. Enfin, T'as les la mecs- cellule, Ouais. Ouais, la Waouh. fameuse cellule d'enquête. Doit t'as pas la rigoler, cellule quoi. NCIS, tu sais. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois, et donc qui est censé vérifier tout ce qui se passe, etc. Mais pour limiter les fuites et pour limiter, alors c'est l'autre histoire si on a le temps d'en parler Ah oui, rapidement. bien sûr. C'est Qui est donc, plus grave quand même. qui est plus sérieuse, je pense, Plus encore sérieuse. pour Apple, qui est pour le coup du vol de secrets industriels. Et là, c'est une histoire assez rocambolesque, donc d'un ingénieur chinois qui est accusé en fait d'avoir volé une partie des secrets industriels d'Apple et d'être parti en Chine avec. Donc en gros, il est embauché chez Apple, ce gars, en 2016. L'histoire sort que maintenant, parce que l'enquête a pris du temps, c'est le département américain de la justice qui sort ça. Il bosse 1 an chez Apple, et pas n'importe où, il bosse dans la fameuse projet Titan, là, Oui, donc les les- Apple Car. voilà, les fameuses voitures autonomes, enfin bon, bref, le serpent de mer absolu de la tech, donc truc ultra secret. Mais bon, tout ça nous prouve que ça existe. Ah oui, alors c'est ça. Ah oui, c'est que ça mais prouve que ça non, prouve C'est mais que- écrit voilà. noir sur blanc dans le dossier C'est qui est pas un publié fantasme. par Ouais, le C'est pas un département de la fantasme. justice. C'est pas un Apple fantasme. travaille depuis des années Ouais. sur un concept de mobilité. On ne sait pas Ouais, ce ouais, que c'est. On ne sait exactement. pas si c'est du logiciel, si c'est une voiture, mais il y a quelque chose. En tout cas, cet ingénieur chinois, lui, il est au courant, il a tout. Et en fait, le truc, c'est donc qu'il démissionne au bout d'un an. Bon, ça peut arriver. Mais on va se rendre compte qu'en fait, 4 mois plus tôt, il avait signé un contrat de travail pour une entreprise chinoise. Donc, 4 mois plus 4 mois tôt, plus tôt. alors 4 qu'il mois était toujours chez Apple. il était toujours chez Apple. Et que pendant ces 4 mois, en fait, il a siphonné des infos chez Apple et qu'il les a ramenées chez lui. Donc, un jour, la police se pointe chez lui, fouille son ordinateur et son disque dur externe, trouve toutes les infos. Mais ça, où en Chine ou aux États-Unis? Non, aux États-Unis. Aux États-Unis. Et en fait, alors c'est là, on n'a pas tous les détails de l'affaire. Je me dis, ils ont pêché quand même. Parce qu'il n'est pas retourné en Chine après Alors ce c'est monsieur ça. En fait, le truc, c'est que le jour où la police trouve tout ça, le mec dit non, mais moi, j'ai pas l'intention de quitter le territoire. Machin. Donc les mecs ont dû le croire, je sais pas. Évidemment, le mec, le soir même, il est parti en Chine. on le reverra jamais, si tu veux. À part si la Chine se décidait à l'extrader. Mais enfin, je pense que c'est très peu probable. Ouais, quand on connaît les relations. Voilà, ça sino-américaine. va pas les arranger d'ailleurs, les relations commerciales. Et donc maintenant il bosse chez un. Alors il a bossé dans plusieurs entreprises, mais là il bosse dans une joint venture entre Baidu, donc le Google chinois, et Geely, qui est un grand constructeur automobile. Donc c'est assez cohérent avec les secrets qu'il a emportés avec lui. Et ce qui est encore plus dingue, ce qu'on pourrait se dire, bon, à la limite c'est un fait divers, mais c'est que ça c'est arrivé 3 fois à Apple en un laps de temps très court. Ouais. 3 ingénieurs chinois.
Et les 3 fois, c'était dans la division voitures autonomes d'Apple. Donc tu te dis, il y a C'est quand même un celle problème. qui aussi maintient le plus de secrets, donc qui aiguise forcément les curiosités. T'as raison. Voilà. T'as raison. Voilà. Ouais. La téléphonie, un peu moins, hein, forcément. C'est davantage, c'est plus homogène. Voilà. Il y a Bon. trop de mystères. Rendez-vous le 5 juin, bien sûr. Alors sur le site Tech & Co, sur la chaîne Tech & Co, dans Tech & Co, sur BFM Business tous les soirs, l'émission que j'ai le plaisir de vous présenter. Puis j'imagine que tu feras l'écho de tout cela, évidemment, dans tes chroniques. Si les annonces sont suffisamment intéressantes. Et dans De quoi je veux mettre, bien sûr, si les annonces sont assez intéressantes. On croise les doigts. Oh ouais, Anthony. Tu Oui, m'étonnes. parce que tu vas commenter la keynote Il paraît, oui. avec moi. Bah, avec toi, évidemment. Ouais. Ça va être cool. Ça va être cool, ça va être bien. Ouais. 18h50 environ, ce sera le 5 juin. Ouais, on en rigole, mais c'est hyper enthousiasmant. C'est vrai qu'on Ouais, est tous excités. Enfin, un peu de nouveauté, hein, ça fait plaisir. Là, on est tous dans le même bateau. Dans l'actu aussi, eh bien, c'est le Festival de Cannes, vous le savez, qui bat son plein avec sa dose de stars, de Leonardo DiCaprio à Harrison Ford, Martin Scorsese, ovationné pendant 9 minutes, de Apple TV, Tim Cook qui a monté les marches, enfin voilà, donc son lot de strass et de paillettes tout à fait glamour. Mais de l'autre côté, eh bien, voilà, il y a les menaces. Alors, les années précédentes, c'était la menace de la SVOD, on s'en souvient, hein, Festival de Cannes qui menait la guerre contre les services à la Netflix, etc., etc. On a l'impression que ça se calme un petit peu. Mais maintenant, l'autre guerre, c'est l'intelligence artificielle qui va débouler dans ce secteur de la création audiovisuelle et qui voilà, va sans doute chambouler pas mal de choses. Va tout révolutionner comme dans tous les secteurs. Et en témoigne d'ailleurs, alors là on parle de Cannes, mais de l'autre côté de l'Atlantique, tu as la grève des scénaristes à Hollywood qui dure depuis qui continue d'ailleurs, hein, si je dis pas de bêtises. Ça fait 3 semaines à peu Ouais, près. c'est ça. Ça fait écho à la grève mythique de 2007. Elle avait duré 100 jours. Ouais, ouais. Ça avait coupé les saisons des séries Breaking Bad, Lost, tout ça. Il y avait Grey's des saisons Anatomy, de... on n'avait même plus de Grey's Anatomy, c'était un enfer, quoi. Ça, c'est dur. C'était Ouais. Tu suis Grey's Anatomy, toi. Ah, c'est ton petit péché mignon. Alors moi maintenant, C'est le moment de parce que ça l'aveu, commence à hein. me saouler, mais à l'époque j'aimais beaucoup Grey's Anatomy. Ok. Ouais, Et ben, les saisons avaient duré quoi, 10 épisodes au lieu de 20. ouais, c'est ça. C'était terrible. Alors moi, je suivais pas cette série-là. Mais pour d'autres, c'était quand même extrêmement frustrant. Et ça avait duré 100 jours. Et là, on s'achemine quand même vers une situation un peu identique. Pas seulement pour des problèmes de salaire, mais aussi pour des problèmes de statut. Parce que la question de la propriété intellectuelle au sein de la création de scénarios, elle est complètement au cœur de la revendication. Quid de l'IA? Si on crée des scénarios par IA, qui est responsable? Comment on est payé? Enfin voilà, pour eux, c'est très compliqué. Ouais, absolument. Ouais, c'est un sujet complexe qui touche tous les métiers, hein, évidemment, de la création. Puis surtout, j'allais dire, alors je comprends très bien leurs revendications et je me dis que c'est presque déjà trop tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces outils-là, ils font déjà partie du processus créatif. C'est-à-dire que clairement, on a tous essayé sur ChatGPT ou autre, écris-moi une fin alternative à Game of Thrones, écris-moi, je lui avais demandé d'écrire une scène de ma sitcom préférée qui est Seinfeld, voilà, qui est une sitcom mythique américaine. Et franchement, j'avais trouvé le résultat pas incroyable, mais très probant. Et en fait, c'est un peu ça dont ils ont peur. Les scénaristes, ils ont pas peur qu'on les remplace complètement, mais ils ont peur finalement de devenir des subalternes de la machine. C'est-à-dire qu'en gros, un studio qui a une idée de film, il demande à la machine de dégrossir le boulot, d'imaginer un scénario, et finalement, le rôle de l'humain ne serait plus que d'aller finalement affiner, peaufiner, corriger les erreurs, et en fait, c'est évidemment beaucoup moins valorisant, sûrement beaucoup moins bien payé aussi d'ailleurs. C'est quand même au cœur de la revendication aussi. Oui. Si on en fait moins, on est moins payé. Et déjà qu'ils sont certainement mal payés, c'est compliqué pour eux. Je ne sais pas s'ils sont mal payés quand même. Les En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Hein. Oui, bah ça c'est les syndicats, c'est normal. Ouais, Ils bien disent sûr. qu'ils sont mal payés. Mais... Ils ont Si tu vois un renégocié syndicat qui dit qu'ils sont bien payés, oui, c'est ça. Non, mais Après, c'est vrai le paradoxe, c'est que ces scénaristes n'ont jamais autant travaillé parce qu'il n'y a jamais eu autant de séries. On est d'accord. Depuis l'arrivée de la SVOD, avant, tu avais les grands networks américains, les ABC, les NBC, etc., qui commandaient des grandes séries américaines. Et puis, tu n'avais pas encore Netflix et tous ces trucs-là. Maintenant, ils sont débordés de travail. Mais ce qu'ils disent, c'est que finalement, ils sont moins payés qu'avant parce qu'il y a plus de contenu à faire. Enfin voilà. Donc, absolument. et puis il y a l'IA, bien sûr, c'est ce que vous disiez. Et puis l'IA, c'est aussi l'autre question pour eux, c'est de dire est-ce que finalement tout ce qu'on a écrit jusqu'à présent et tout ce qu'on écrit, ça va pas servir à entraîner ces algorithmes, si tu veux. Et donc en gros, on travaille pour l'IA, quoi, si tu veux. Et ça, on devrait être payé pour ça. C'est-à-dire que l'IA, quand elle utilise notre matériau de base, notre matériau source,
et qu'elle le régurgite sous une autre forme en inventant quelque chose d'autre, bah nous, on devrait être payé pour ça. Et ce qu'ils réclament, c'est finalement que l'IA soit traitée, en tout cas en termes de droit d'auteur, comme un outil de travail, c'est-à-dire comme un traitement de texte ou un stylo, et non pas comme l'équivalent d'un être humain. Ce qui commence à voir le jour. On en avait parlé d'ailleurs dans De quoi je me mêle il y a quelques mois, de ce court-métrage d'animation que Netflix avait publié et qui avait été conçu entièrement, enfin tous les décors avaient été conçus par une IA, et l'IA a été remerciée dans le générique. C'est merci, intelligence artificielle, et tout. Enfin, ouais, donc on arrive, en fait, on se dirige vraiment vers ce monde-là. Donc je comprends que cette corporation se défende, comme beaucoup d'autres Elle se corporations sent vont devoir se dévalorisée, défendre. évidemment. Mais c'est la première grève anti-IA de l'histoire, à ma Mais oui, connaissance. C'est ça bien sûr. c'est peut-être un truc historique, en fait. Ouais, Non, ouais, c'est la première guerre contre une machine. C'est ça. finalement. Ouais, absolument. C'est absolument. fou, hein. Non, voilà. Là encore, on est sur des thématiques un peu Mais vertigineuses, dans mais quelques années, en fait, tous les scénarios sont fabriqués par l'IA, sauf peut-être, enfin, je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte parce que parfois il y a même de la créativité dans ces trucs-là, tu vois. Et puis en plus, tu peux lui dire, crée-moi un scénario je sais pas moi, dans l'espace d'un film de science-fiction qui s'adresserait plutôt aux jeunes hommes et aux jeunes femmes de 25 à 45 ans. Enfin, je veux dire, on peut aller très loin dans le fine-tuning marketing de scénario, quoi. C'est ça qui est fou. non, c'est absolument. Il y a un vrai sujet sur les thématiques artistiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut finalement garder une valeur ajoutée, nous, en tant qu'être humain. Ouais, ouais. Et alors, c'est assez marrant parce que il y a une étude là, qui est parue de l'université d'Amsterdam qui montre que quand on regarde une œuvre, nous les humains, qui a été créée par une IA, si on sait qu'elle a été créée par une IA, et ben ça diminue sa valeur à nos yeux. Mais bien sûr. Tu vois, oui. donc on a quand même envie qu'il y ait de l'humain, quoi, si tu veux, mais sauf que Mais je pense que ça, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude aujourd'hui. Mais demain, peut-être. Ouais. on verra pas la différence et on l'acceptera. Ouais, Je pense. Les prochains Marvel seront peut-être générés par une IA. Mais quelle belle transition! C'est C'était magnifique! très beau. Oh là là! C'est un métier, Ce hein. métier, ce professionnalisme. Et oui. Attends. Alors parle-nous maintenant des Gardiens de la Galaxie. Allez, c'est 3. parti. Mais oui, alors le film à proprement parler, moi je ne l'ai pas vu encore. J'ai beaucoup aimé les Gardiens. Je veux aller le voir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous les amis. Mais ce que j'ai lu, c'est que dans le film, il y a un objet technologique qui est une des stars du film, qu'on avait tous oublié, je pense. C'est le Zune. Ou le Zune. Et je pense ou que le c'est surtout Microsoft qui l'avait oublié. Oui, qui voulait qu'on l'ait oublié, je pense On l'a d'ailleurs. oublié, ouais, le Zune. Vous vous souvenez du Zune ou pas? Très honnêtement, je l'avais oublié et en recherchant, je me suis dit, mais oui, c'est bien sûr, Ouais. ce truc il y a 10 ans quand même, hein, ça fait 11 ans qu'il a été abandonné, donc c'était le concurrent de l'iPod. Ouais. Arrivé des années après l'iPod, ça n'a pas très bien fonctionné pour Microsoft, même s'il y avait des innovations qui étaient hyper intéressantes dedans, mais il était un peu moche. Il fonctionnait pas très bien sur tous les aspects. Il arrivait après 5 générations d'iPod, c'était compliqué pour lui. Donc ce lecteur multimédia, puisque c'était ça, eh bien, il a fait un four, il a duré de 2006 à 2012. Ouais. Voilà. Donc ça a C'était été un assez iPod court. moche en fait. Ouais, Et c'était on un peut le dire iPod comme ça. moche. Mais il y avait des trucs, hein, du partage de chansons Wi-Fi, c'était pas bête, il y avait plein d'idées. Ouais, il y avait plein d'idées. Ouais. Il y avait des DRM. Alors là, c'était l'époque des DRM. Ouais, il y avait plein de trucs qui te permettaient. Enfin, tu pouvais te partager, mais de Zune à Zune. Enfin, c'était. Et comme personne n'avait de Zune, tu tu pouvais peux- pas partager avec personne. C'est C'est un le peu le Le problème. Zune n'était même pas sorti en France. Hein. Il était resté aux États-Unis. Ouais, absolument, absolument. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu presque un objet collector, en fait. Hein. Et d'ailleurs, en fait, Microsoft a joué un peu sur ce truc, c'est-à-dire qu'avec le côté nostalgie, parce que tout le monde s'est remis à parler du Zune sur les réseaux sociaux, du coup. Et donc, ils ont organisé un concours pour faire gagner un Zune C'est drôle. en boîte, sous blister, etc. Joli quand même, hein, doré, un petit peu sympa. Ouais, c'est ça, en plus. Un peu plus sympa que celui qui était sorti. Mais d'origine, hein, ils l'ont pas fabriqué ouais, pour. non. Et d'ailleurs, Bah, c'est tu sais, il rigolo doit en parce avoir que. quelques-uns dans les cartons. Hein. Je pense qu'ils ont du stock. Ouais. Je pense que- Oui. Ils sont pas obligés de les détruire, ces trucs-là, Je sais pas. quand ça marche pas. Je sais pas. Oh, ils ont Je ça sais dans pas. leur musée, forcément. Et alors, et c'est rigolo parce qu'il disait on vous l'offre, mais on sait pas s'il marche. Ouais, c'est ça. Même eux, ils ont une forme Le d'autodérision. Enfin, ils ont porte-parole de admis, hein. Microsoft, il dit on sait pas si Ouais. ça va marcher. Oui, alors, quoi. on peut leur concéder ça, ils ont beaucoup d'humour chez Microsoft. Et sur les produits, bon, là, ça va, c'est 10 ans après en même temps. Hein, mais c'est vrai qu'ils admettent eux-mêmes que là, c'était une vraie erreur. Mais Mais ça, ils ont dû perdre pas mal d'argent avec cette histoire-là, parce que au-delà de l'appareil, donc tout le hardware, concevoir un baladeur, etc., qui se voulait même presque plus perfectionné que l'iPod, hein, parce qu'il y avait des écrans couleurs à l'époque, enfin il y avait plein de trucs assez innovants. Derrière, Microsoft avait passé des accords avec toutes les majors, parce qu'en fait ils déroulaient toute la stratégie musicale avec leur iTunes, et donc ils ont dû dépenser des milliards dans ce Mais machin-là. c'est clair. Après, Zune est devenu Xbox Music.
voilà, ils ont quand même gardé la base pour construire leurs services ultérieurs. Ouais, Mais bon, enfin ça Xbox reste- Music, je savais même pas que ça existait. Ouais. Non, mais c'est Non, vrai. mais c'est vrai. Mais Zune, je connais personne qui a possédé. Bah, tu me diras, comme c'est pas sorti en France, c'est assez logique, mais qui a possédé un Zune. Tu vois. C'est un peu comme, en termes de console de jeu, ça me fait penser à la Lynx à l'époque. Qui sortait Oh en là même temps. là. Tu avais la Game Boy, la Game Gear, Ouais. et tu avais la Lynx. La Lynx, qui était au top. censée- Hein. Et voilà, exactement. Technologiquement, C'est pour moi ça que j'avais un ça me pote fait qui avait la Lynx, mais Mais oui. je bavais devant cette console. Mais sauf que Mais non. personne l'a acheté. Personne l'a Donc, acheté. voilà, c'est comme quoi tu peux avoir un produit. Alors, ce qui est rigolo aussi, juste pour finir sur les Gardiens de la Galaxie, c'est la propension de cette saga à faire ressortir comme ça des. Ouais. Parce que tu avais la cassette VHS, la cassette audio, tout simplement, hein, qui était et le Walkman, qui étaient les stars de la première. Mais oui, mais tu premier te épisode. rappelles, à la fin du 2e épisode, le Walkman est cassé. T'as Ah, spoilé. voilà. Révélation. Oh Ouais, tout le monde a eu le temps de le voir, hein. En même temps, normalement, les Gardiens de donc la voilà, Galaxie 2, mais. Passer aux unes, il fallait quand même avoir envie. Hein. Ouais, Il y avait c'est clair. d'autres idées. Mais le Discman, qui est impossible à dire, c'était pas terrible pour aller sauver la planète. Ça saute trop. Ils étaient Ouais. obligés de trouver un autre appareil un petit peu plus robuste. Ça donne envie de regarder ces Gardiens de la Galaxie. C'est voilà, une bonne méthode aussi de communiquer un peu aux geeks par rapport à ce produit. Petite Madeleine de Proust technologique. Exactement. Laure, pour terminer, rappelons que tu es chef de service mobilité au numérique, tu testes énormément de produits et tu voulais nous parler là d'une annonce. Enfin, moi j'adore Dyson, je trouve que c'est une boîte incroyable parce qu'ils font plein de trucs super top, des aspi, enfin plein de produits hyper design. James Dyson est un gars hyper visionnaire. Leurs projets dans la robotique sont La incroyables. robotique, ils C'est avaient même un un peu projet. l'Apple de la maison. Hein, C'est ça, on le décrit exactement. comme ça. bien Ils avaient sûr. même le projet de lancer une voiture, mais ils ont arrêté parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Et tu vas nous parler d'un nouveau produit que Dyson devrait sortir. C'est pas quand, L'année prochaine. l'année prochaine. Mais c'est encore un petit peu vague. C'est pas leur casque là de. Tu te rappelles de je cette crois phrase-là Le Le purificateur. purificateur, Le alors, casque je audio crois qu'ils vont purificateur. sortir, Je Ouais. suis pas trop sûre de mon coup. Mais Dyson, on le connaît pour les aspirateurs, bien sûr. Balek, tu vas passer chez toi. Ils ont aussi fait, il y a quelques années, un aspirateur robot qui n'avait pas trop marché. L'année prochaine, retour en force sur ce marché. Ils vont sortir leur aspirateur robot avec le joli nom de 360 Visnav. Voilà, je vous laisse le retenir. Mhm. Un aspirateur qui sera plus rond, mais en forme de dé, pour aller dans les coins à la maison. Mhm. Et qui sera truffé de capteurs avec une méga brosse qui fera toute la largeur de l'aspirateur, qui est censé attraper les saletés dans les tapis, les poussières, tout. Ça a l'air d'être super bien fait. On a Avec- déjà des images, puisque Alors, si vous normalement, êtes on a avec les nous, images, ouais, tout à fait. voilà, ça c'est cool. Oui, il est un petit peu plus épais. On a l'impression que Alors, on n'a pas la hauteur exacte. Hein. Espérons qu'il passe bien sous les canapés et sous les meubles. Bah, il ressemble vraiment au bas d'un aspirateur Dyson traditionnel en fait. Tout à fait, il a la même brosse, mais en plus large. Ouais. Il a même un petit système qui va sortir sur les côtés pour aller attraper les saletés qui seraient sur les plaintes, des choses comme ça. C'est dingue, hein, ce segment On des t'a vu, il colore aspirateurs ton robots. parquet en bleu quand il passe. Oui, ça c'est fort. Ça, c'est Oui, parce que c'est un aspirateur qui est aussi un peintre, Ouais, c'est ça. un aspi-peintre. C'est un Avec peu- sa c'est un peu brosse, il chiant, pourrait quoi. faire des choses C'est- très Bah bien. tiens, il répond à ta question. Ouais. Il a monté sans aucun problème, avec beaucoup de brio, ce petit tapis. Ouais. Alors, j'ai il un est tapis censé plus être épais chez 2 moi, à mon fois avis. plus puissant qu'un aspirateur habituel. D'accord. Alors, on testera, hein, je ne sais pas si c'est le cas réellement. Et il a intérêt à l'être parce que son autonomie est annoncée à 50 minutes. 50 minutes. Donc, je ne sais pas si tu as un aspirateur robot qui se balade chez toi, mais c'est pas beaucoup 50 minutes pour un aspirateur robot qui, en général, prend son temps à faire ses allers-retours dans les pièces. Pour mon 300 mètres carrés dans le premier arrondissement, c'est un peu limite. Je me doute. Ouais. T'en achèteras 2-3. Voilà. Oui, voilà, non, mais c'est ce qu'on Faudrait que j'achète disait une tout armée. à l'heure. Tu peux en acheter 2-3. C'est cool. On n'a pas de prix. Bien sûr que non. Le précédent, il y a 8 ans, coûtait 1 000 €. Donc, ça nous donne quand même une petite idée du tarif à attendre qui sera sûrement élevé. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce segment de l'aspi robot qui prend de l'ampleur d'année en année, hein, parce qu'il y a plein de gens qui, au début, c'est un gadget, mais maintenant, Ouais, il mais y c'est a pas mal de marques vraiment qui se mettent là-dessus. l'alternative Roomba, etc. Ouais. Il y a Samsung aussi qui est là-dessus. iRobot. Et Dyson doit se dire, on peut pas être à côté de ce marché-là, quoi. Bien Il faut sûr. qu'on y soit. Et donc, voilà, c'est bien. On va voir s'il y a de l'innovation dans ce robot aspirateur qui devrait sortir donc l'année prochaine. Et bien voilà, tiens, juste une dernière petite info qui est tombée là aussi. Je sais pas si vous avez vu, on n'a pas beaucoup parlé de ChatGPT, mais ChatGPT arrive Ah oui. sur on appuie. iPhone. Ouais. Je sais pas si vous avez vu, c'est tombé cette nuit, je crois. Il se passe des choses la nuit. Hein. Il se passe des choses la nuit, c'est incroyable. Et donc, parce que cette appli n'est pas nouvelle, elle était déjà disponible aux États-Unis. Depuis quelques heures, donc vous pouvez télécharger ChatGPT sur votre iPhone.
et bénéficier de tous les services que vous aviez avant sur votre PC. C'est pas mal. Génial. Bah, ça va encore doper l'adoption. On rappelle que Et c'est. moi, tu vois, typiquement, avec l'iPhone, avec Siri, Ouais. c'est-à-dire que maintenant, tu dictes tes trucs à ChatGPT, il te l'écrit. Ouais, c'est ça. Donc la prochaine étape, c'est qu'il te parle. Et Exactement. puis voilà, là, on sera dans la Vertigineux, 4e non dimension Ah, mais ça va directement. être fou. Ouais, Ça va arriver, tout ça en plus. bien sûr. Et c'est gratuit. Hein. Bah, la version de base, j'imagine. Oui, Après, c'est tu dois la version de qualité, base mais est voilà, gratuite. le- Si vous voulez avoir après ChatGPT 4, là, il faut payer. Ouais. Bon, je crois que c'est $20 par mois. Mais c'est-à-dire, ça vaut. Enfin, GPT-4 est vraiment, vraiment plus oui, puissant plus que. puissant. Et surtout, il est la version maintenant connecté Oui, à à Internet. Internet. Ouais. Donc, tu La peux lui grande demander des trucs très récents. Merci beaucoup, Laure. C'était un plaisir de t'accueillir dans De quoi je me mêle. Merci à toi, merci Voilà, à vous deux. tu es maintenant chez toi, tu viens quand tu veux. Chef de service mobilité au numérique. Et merci beaucoup, Anthony. Bah, merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Et vous restez avec nous. Dans un instant, la suite de quoi je me mêle. Petite séquence nostalgie. Est-ce que tu as Avec déjà le eu un Zune Galaxy Non, un Galaxy S. Tu as déjà eu un Galaxy S de Samsung? Ouais, ça m'est arrivé, ouais, absolument. J'ai déjà eu un Galaxy. Belle saga quand même. Ah, hein, mais c'est une qui, très belle qui a saga. permis à Samsung de gagner ses lettres de noblesse dans le domaine du smartphone. Eh bien, Christophe Joly va tout nous expliquer dans un instant. Deuxième partie de quoi je me mêle. À tout de suite. Merci de nous suivre. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.